Alors, on parle beaucoup de cryptos qui veulent révolutionner la finance. Mais et si on parlait d'une crypto qui veut carrément transformer Internet? Eh bien, c'est justement l'ambition de Tron. L'idée, c'est de tout repenser. Comment le contenu est partagé, comment il est monétisé. Allez, on regarde ça de plus près. Pour vraiment saisir l'idée derrière Tron, il faut se poser une question. Une question assez fondamentale en fait, surtout pour les créateurs de contenu. Imaginez, juste un instant, un Internet où les artistes, les musiciens, bref, tous les créateurs seraient vraiment, mais alors vraiment propriétaires de ce qu'ils produisent, où ils auraient le contrôle total. Eh bien voilà, c'est exactement cette question qui est au cœur du projet Tron. Cette idée de redonner le pouvoir aux créateurs, ce n'est pas juste une jolie phrase marketing. Non, non, c'est la promesse, la mission fondamentale de cette plateforme. En gros, Tron, c'est quoi? Il faut le voir un peu comme les fondations d'un nouvel Internet. Un Internet qui serait entièrement pensé pour le contenu, pour le divertissement, mais, et c'est ça le point clé, sans les intermédiaires géants qu'on connaît tous comme Google ou Meta. L'objectif, c'est de créer un espace où les créateurs et leur public peuvent se connecter, et oui, directement. Ok, ça c'est la grande vision. Mais pour comprendre ce qu'est TRN aujourd'hui, dans le monde réel, il faut regarder sa fonction la plus populaire. Et là, petite surprise, ce n'est sans doute pas du tout ce à quoi on pourrait penser. Parce que dans les faits, aujourd'hui, le rôle principal de Tron, c'est d'être l'autoroute numéro 1 pour l'USDT. Alors l'USDT ou Tether, c'est ce qu'on appelle un stablecoin, en gros une crypto qui vaut toujours $1. Et pour déplacer ces dollars numériques, eh bien Tron est devenu la voie rapide préférée, utilisée pour des millions de transactions tous les jours. Mais alors, pourquoi un tel succès? La réponse est hyper simple, l'efficacité. C'est tout, surtout quand on compare avec le concurrent principal, Ethereum. Pour faire simple, sur Tron, envoyer de l'USDT, c'est rapide, quasi instantané, et ça ne coûte quasiment rien. Sur Ethereum, c'est souvent plus lent, et surtout ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc le choix est vite fait pour beaucoup de gens et beaucoup de plateformes. Bon, on continue parce que c'est là que ça devient intéressant. Si aujourd'hui Tron est surtout connu pour ses transferts d'USDT, il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout son but final. En fait, c'est juste la première caisse du puzzle, sa première application qui a vraiment marché à grande échelle. Parce que la vision à long terme, elle, est beaucoup, beaucoup plus ambitieuse. Le but, c'est de renverser la table, de changer complètement les règles du jeu pour tous ceux qui créent du contenu sur le web. Le mot d'ordre, c'est simple, leur redonner le contrôle. Et ça, c'est crucial. Cette vision, elle s'attaque de front au modèle qu'on connaît aujourd'hui. Un modèle qui dépend de plateformes géantes, on pense bien sûr à YouTube, à Facebook, qui se place en plein milieu comme un passage obligé entre les créateurs et leur public. Là, on parle d'un changement de paradigme complet. On passerait d'un monde où c'est la plateforme qui est reine, c'est elle qui contrôle les données, qui prend sa grosse commission au passage, à un monde où c'est le créateur qui est au centre. Un monde où il est propriétaire de ses données et où il touche directement l'argent de son travail. Donc si on résume, pour bien comprendre Tron, il faut retenir 3 choses. 1. C'est une plateforme décentralisée pour le contenu. 2. Aujourd'hui, c'est surtout le réseau numéro 1 pour des transferts d'USDT rapides et pas chers. Et 3. Sa vision, son but ultime, c'est de redonner le pouvoir aux créateurs en supprimant les intermédiaires. Tout ça nous amène à une question énorme pour l'avenir du web. Est-ce qu'une technologie comme la blockchain peut vraiment remplacer les géants du contenu? La promesse, elle est magnifique, c'est sûr. Mais le défi de déloger des plateformes aussi puissantes, il est juste colossal. C'est un peu la question à 1 million, ou plutôt à des milliers de milliards de dollars.